Salut peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le berger Rehoboth Nyembo. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler sur un thème qui s'intitule « De là tu iras loin et tu arriveras ». Ce thème est tiré dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, à partir du 1er jusqu'au 3e verset. Mais moi, je vais commencer d'abord au chapitre 9, de 1 à 3. La Bible nous présente le père de Saül qui répond au nom de Kis. Et la Bible nous présente Saül lui-même, son fils, et le serviteur, et aussi Samuel le prophète. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, qu'est-ce que je vais tirer comme leçon? La Bible dit, le père de Saül a perdu les ânesses. Les ânesses se sont perdues. Alors, il a choisi Saül pour l'envoyer avec les serviteurs. Et là où on a envoyé Saül, c'est là que Saül a croisé la royauté. C'est là que Saül était devenu roi. Alors qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Dieu, c'est un Dieu de multiples systèmes pour que tu te retrouves dans ta bénédiction. Alléluia. Dieu peut faire multiples chemins. Il peut faire multiples systèmes. Il peut faire multiples expériences pour que tu te retrouves dans ta destinée. Prenons le cas de Saül. Saül était appelé un jour à devenir roi sur Israël. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu a occasionné la perte des ânesses pour avoir Saül. Alléluia. Dieu a occasionné la perte des ânesses. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que toi aussi tu as perdu des choses. Tu as perdu les opportunités. Tu as perdu l'argent. Tu as perdu les biens. Tu as perdu les mariages. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu as perdu là, c'est ce qui va faire à ce que tu entres dans ta royauté. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien là où tu es? Ne regrette pas ce que tu as perdu. Ce qui est parti là, c'est ce qui va provoquer ta bénédiction au nom de Jésus. La deuxième des choses que je vais parler, pour aller loin, tout commence par la conception. Alléluia. Tout ce qui se réalise dans le monde, c'est le résultat de la conception. Quand vous voyez l'homme, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais l'homme n'existait pas. C'est plus tard que l'homme a été formé. Or, l'apparition de l'homme, c'est le résultat de la conception de Dieu. Dieu a commencé d'abord par concevoir que nous devons fabriquer l'homme. Nous devons créer l'homme. Alléluia. Alors, tu ne peux pas aller loin si dans ta tête, il n'y a rien. Raison pour laquelle Proverbe 23, verset 7 nous dit que l'homme est le résultat de ses pensées. Tel pense l'homme, tel il est. Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. Tu veux aller loin. Vérifie d'abord dans ta tête. Tu penses à quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu penses? Regardez même certaines maisons. Regardez certaines églises. Vous verrez que l'église est bien construite. La maison est bien construite. Mais si vous essayez de voir ceux qui ont construit là, ils vous diront que non, on avait un plan. Et ce plan-là, ça représente la conception de quelqu'un. Alors, à partir de la conception, nous avons une maison qui est achevée. Alors, si vous voulez aller loin, regardez d'abord dans votre tête. Qu'est-ce que vous avez comme conception? J'ai béni la tête de quelqu'un, j'ai béni les pensées de quelqu'un. Que l'Éternel vous donne de bonnes pensées, de bonnes conceptions. Et à partir de ça, que votre vie puisse aller loin. C'était votre humble serviteur, le berger Rehoboth Nyembo. Restez branchés et abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. De bonnes choses sont en train de venir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.